l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info Live 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h. Samedi 21h30 à 22h30. Avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi. En direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info Live 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe. Shabanala daba sukatabra. Shakatabra. Shakala dabra basukataba. Alléluia. Shalom à tous, paix à tous. Voilà, vous tous qui êtes connectés, je vous invite ce soir à partager, à liker. Après quelques mois d'absence, Dieu nous fait la grâce de nous retrouver ce soir. Je veux saluer Blandine Assalé qui est connectée, Yolande Rose. Likez, partagez au maximum. Voilà. Partagez. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut se rapprocher de l'histoire d'une âme qui est désespérée, qui est faible. C'est pourquoi je vous invite à liker, à partager. Mireille Stéphanie, que Dieu te bénisse. Je veux voir les aigles de la foi se connecter. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Pendant que vous invitez vos frères et sœurs à se connecter, je veux bénir le Seigneur pour chacune de vos vies.
Je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne de commencer cette année. Et il veut nous donner de la vivre dans une certaine dimension. Une dimension de grâce, une dimension de bénédiction. Et c'est pourquoi il a mis à mon cœur la reprise de cette émission qui a fait beaucoup de bien à plusieurs. Et je veux bénir Dieu pour toutes les œuvres qu'il a accomplies au travers de ces instants de grâce, ces instants de bénédiction. Je veux dire merci à Dieu pour ces miracles, pour ces guérisons, pour ces déblocages, pour ces promotions qu'il a pu accorder à la vie de plusieurs. Et ce retour est une façon pour nous de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits accordés et pour ses faveurs qu'il a accordées à son indigne serviteur que je suis. Par mon canal, il a voulu donner vie à des personnes qui étaient peut-être désespérées. Par ce canal, il a voulu donner de l'espoir à plusieurs, mais surtout, il a accompli des changements et des bouleversements. Je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont connectés et qui ont eu la grâce d'expérimenter la fécondité. Tous ceux qui se sont connectés, qui ont eu la grâce d'avoir un emploi, d'avoir une guérison, que notre Dieu qui est bon, qui sait choisir ces hommes que nous sommes, fragiles, indignes, pour nous emmener et nous utiliser dans une telle dimension. Que Dieu soit glorifié. Pendant que vous êtes connectés, je vais inviter un enfant de Dieu à comprendre. Ce soir, nous voulons aborder le thème sur les mystères de la prière, mais je vais avant tout vous exhorter, en ce début d'année, à prendre des résolutions importantes. Les années vont passer. Toutes les années sont des prophéties. Mais ce que nous faisons et ce que nous voulons pour l'année que nous déterminons est ce que Dieu va accomplir pour nous. Et c'est pourquoi je veux bénir Dieu pour vous tous qui nous retrouvez pour la première fois, que Dieu vous accorde ses grâces et ses bénédictions. Je veux que cette année qui a déjà débuté, qui a déjà donné des signes de victoire, des signes d'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que cette année soit pour vous une année de bénédiction, une année de grâce, une année de fécondité, une année de victoire, une année de fertilité. Vous savez, quand nous étions en train de préparer cette fin d'année, pendant que j'étais en train de méditer, Dieu m'a donné la grâce d'avoir une vision. Et cette vision m'a amené à déclarer cette année l'année des exploits. L'année où nous allons expérimenter des choses extraordinaires. Mais en le disant, cela m'amène à comprendre le projet que Dieu avait pour Israël. Quand Dieu a promis à Israël qu'il allait le conduire à Canaan, la terre promise, là où il y a du lait et du miel. C'était la prophétie de Dieu pour Israël. Mais le parcours pour y accéder était un parcours tortueux, était un parcours de combattants. C'est vrai que cette année, Dieu va nous offrir beaucoup de bénédictions. Il va nous offrir des grâces exceptionnelles et des choses extraordinaires. Mais cela doit nous amener à comprendre que quand Dieu donne une prophétie pour une année, le diable se charge de cette prophétie pour vouloir attaquer les projets de Dieu. Souvenez-vous que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils baignaient dans la gloire. Ils vivaient leur communion avec Dieu. Mais quand Dieu a donné des instructions, c'est à la suite de ces instructions que le diable est venu compromettre la destinée d'Israël. Quand une prophétie est sur votre vie, le diable se dépêche de la compromettre par ses œuvres et ses stratégies. C'est pourquoi cette année 2024 doit être une année où nous devons établir notre vie spirituelle dans la rigueur. Nous devons la bâtir dans la foi. Nous devons la bâtir dans l'amour. Nous devons accueillir la gloire de Dieu. Mais nous devons aussi aller la chercher. Parce que la gloire de Dieu est pour nous. Elle est notre héritage. Mais un héritage s'obtient. Il a tout accompli à la croix pour nous. Mais cela ne nous empêche pas d'aller à l'affût. Et je l'ai dit dans un de mes enseignements, vous voyez, après chaque manifestation de la gloire de Dieu, après tous les signes qu'il donne,
il y a toujours une nécessité d'aller de l'avant et d'affronter les réalités. Je le disais, quand Dieu a fait la grâce à Abraham de rencontrer Melchisedec et qu'il a fait l'expérience du pain et du vin, cela a été un déclic pour que Abraham rentre dans sa destinée. Ça a été la même chose pour Moïse avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il a pris le sang de l'agneau, qu'il a marqué sur les portes des linteaux, cela a ouvert les portes de l'Égypte pour faire sortir Israël de la servitude. Et c'est la même chose. Quand Dieu a accepté de mourir à la croix pour nous, il nous a ouvert les portes de l'accomplissement. Mais c'est à nous d'aller et de réaliser notre destinée selon le plan parfait qu'il a accompli pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, 2024 doit être une année de rupture. 2024 doit être le début d'un cycle de gloire pour vous. Mais pour que cela soit, il faille que tu prennes des résolutions. Des résolutions dans la prière, des résolutions dans le jeûne, des résolutions dans ta façon de vivre. Et je bénis Dieu pour toi qui es connecté, parce que voilà une occasion qui t'est donnée pour que tu puisses marcher dans la dimension de gloire, une dimension de victoire, une garantie absolue pour ton témoignage. Et cette nouvelle version de Tetelestai se présente dans une nouvelle dimension. Nous avons mercredi, jeudi, vendredi, 3 soirées de prière, 3 soirées pour invoquer la puissance et la grandeur de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Et Jacques a dit une parole qui fonde ce temps que nous sommes en train de vivre. Il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il crie à Dieu. Et Dieu viendra répondre à sa prière. Je veux dire à un enfant de Dieu qui est connecté, quel que soit ce que tu vis, c'est le rendez-vous pour que tu expérimentes les exploits divins. Quel que soit ce que tu vis, cette plateforme va faire beaucoup de bien à ta destinée. Nous aurons beaucoup de thèmes à aborder, mais chaque thème va révéler Dieu dans une certaine dimension. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fondé le début de cette émission par les mystères de la prière. Parce que la prière est le canal, est le nerf prophétique qui emmène Dieu à bouger, qui emmène Dieu à réaliser sa volonté en nous, mais aussi nos désirs. Bien-aimés, les mystères de la prière, nous allons les développer dans les jours à venir, dans une certaine dimension. Mais je veux ce soir déjà que tu comprennes que cette émission est pour ton témoignage. Je veux que tu saches ce soir que ce rendez-vous est pour que tu expérimentes une promotion. Ce rendez-vous est pour que tu expérimentes un enfantement, pour que tu expérimentes un revirement de situation. Mais ce cheminement, cet espace est dédié pour une conversion véritable, une conversion authentique. Parce que, bien aimé, le maître l'a dit, toutes ces choses que nous recherchons sont les conséquences de notre véritable communion avec Dieu. Toutes ces choses que nous recherchons sont le fruit de ce que nous avons acquis le royaume des cieux. C'est pourquoi, toi qui es connecté, je t'exhorte profondément à prendre ce temps comme un passage du tombeau pour que tu sortes dans une autre vie, une vie de gloire, une vie de témoignage. Et pendant ces soirées, nous allons aborder des thèmes importants sur le combat spirituel, sur briser les difficultés financières, sur les réalités du succès, sur la foi, sur les mystères de la prière comme nous l'avons débuté, mais aussi, nous allons beaucoup travailler sur une communion avec Dieu. Parce que ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans leur gloire, c'est qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils invoquent. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils invoquent. Et je vais vous apprendre à connaître Dieu. Et le but de l'Église, c'est de révéler Dieu. Et nous voulons vous révéler Dieu dans toutes ses proportions. Et c'est pourquoi je veux vous inviter, vous qui êtes déjà connectés, à continuer de liker, à partager au maximum. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on s'est retrouvés, mais Dieu n'a pas changé ses méthodes. Il va encore utiliser ce canevas pour faire du bien à la vie de quelqu'un. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous. Alors, je veux aussi profiter de ce retour pour vous présenter les différents programmes que nous avons ici.
Et nous sommes en direct depuis la chapelle Saint-Nicolas-de-Mie de Grand-Bassam. Ce que aussi vous devez retenir, cette œuvre que vous avez bien voulu bâtir, elle est opérationnelle. Désormais, vous pouvez vous retrouver ici, de nuit comme de jour, pour des temps d'écoute, pour des temps de prière, et surtout des rendez-vous importants en présentiel, tels que les samedis après-midi, de 15h à 18h, où nous abordons des thèmes sur le combat spirituel, et les dimanches avec des divines liturgies pour opérer dans un monde de possibilités, un monde surnaturel, un monde d'opération. Et cela, c'est de 9h à midi, qui est suivi par un moment d'écoute. Et beaucoup d'autres choses vous seront au fait. Mais je veux déjà ce soir que tu comprennes une réalité, celle que nous offre la prière. Bien-aimés, vous savez, il y a un constat qui se fait. C'est que le Seigneur nous a donné un privilège. Et ce privilège nous a établis dans une certaine façon de vouloir opérer. Vous devez comprendre avec moi que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons jaunes, que nous soyons métis, que nous soyons analphabètes, que nous soyons des esclaves ou des hommes libres, nous avons tous des possibilités égales de vouloir réussir et de pouvoir réussir ou de vouloir échouer. C'est une décision que nous devons prendre pour que Dieu puisse la propulser pour l'accomplissement. Toute personne née dans ce monde a le même point de départ. Et c'est Job qui le dit. Il dit que je suis né nu et je repartirai nu. Tous les hommes qui vivent sur la terre des hommes ont eu le même mécanisme pour venir sur la terre. Ils ont donc le même mécanisme par lequel Dieu veut se révéler à eux. Pour dire à quelqu'un que si tu veux réussir, si tu veux changer ton histoire, cela dépend de toi. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous avons une plateforme particulière avec laquelle nous devons opérer. Parce que nous avons conscience que nous sommes des êtres spirituels et que nous devons opérer uniquement dans la bannière de la sphère spirituelle. Parce que le monde dans lequel nous sommes est d'abord un monde spirituel. Alléluia. Et donc Dieu nous a présenté des mécanismes pour que nous puissions opérer dans ce monde et que nous puissions assujettir le monde terrestre dans lequel nous sommes. Et l'une des clés pour pouvoir accéder à ce monde, c'est la vie spirituelle. Il n'y a pas d'autre cheminement pour pouvoir vivre la domination sur la terre des hommes. Il n'y a pas d'autre cheminement pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, Jérémie a dit avant qu'on ne naisse, Dieu nous connaissait. Et il nous avait prédestinés pour accomplir des choses extraordinaires. Parce qu'il le dit dans le livre d'Ésaïe, les projets qu'il a formulés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Tu n'as pas été prédestiné pour être ce que tu es aujourd'hui. Et comme la Bible dit, il y a une erreur qui s'est faite. Il y a un constat qui se fait. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Le temps est venu pour que par ta foi, par la vie de prière, par la vie de sacrifice, tu puisses réhabiliter ta vie conformément à la position à laquelle Dieu t'a prédestiné à être. Bien-aimé, tu n'es pas fait pour être une opportunité. Tu ne dois pas vivre pour chercher les opportunités. Mais je vais te dire ce soir que tu as une opportunité pour ce monde. Tu as une opportunité pour ce monde. Tu as une opportunité pour ce monde. Par toi, Dieu veut révéler un pan de sa gloire. Comme il a fait autrefois par nos ancêtres dans la foi. Chacun d'eux a fondé l'humanité dans une certaine dimension. Abraham l'a fondé dans la foi. Et cela a été le socle pour que chacun de nous puisse rejoindre Dieu ou puisse appeler Dieu devant les réalités qui s'imposent à lui. Bien-aimé, Élie était un homme de prière. Abraham aussi était un homme de prière. Mais lui, il allait au-delà. Il était un homme de sacrifice. 2024, les rendez-vous de Tétélestai seront des rendez-vous pour que Dieu nous rejoigne. Mais aussi pour que nous puissions appeler Dieu à l'action. Bien-aimés,
Tout est accompli. Tout est accompli. Cela n'est pas une parole, mais cela est une réalité que nous devons appeler en manifestation. Et c'est pourquoi je veux te dire que tu ne dois pas laisser ta destinée être contrôlée par des entités spirituelles. Tu ne dois pas laisser ta vie être manipulée par les œuvres des ténèbres. Non. Tu dois être celui qui oriente ta destinée et la réalise conformément à la mission que Dieu t'a donnée et à la vision qu'il a mis à ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rendez-vous vont nous faire du bien. Partout où vous verrez le témoignage de quelqu'un sur la réussite, c'est qu'il a mis à profit sa communion avec le monde spirituel. Si tu es un enfant de Dieu, si tu dois réussir, cela dépend de la communion que tu dois avoir avec celui qui t'a créé, notre Créateur et notre Dieu. Et c'est pourquoi je veux vraiment vous exhorter à vous connecter à ces rendez-vous importants pour qu'ensemble, nous puissions vivre des moments de témoignage, des moments de gloire. Et je veux bénir encore le Seigneur pour vous tous qui êtes déjà connectés. Et je veux saluer chacune de vos vies. Tout à l'heure, nous allons prier. Mais déjà, je veux que tu saches que tu n'es pas là parce que tu as voulu être là, mais tu es là parce que Dieu t'a convoqué pour te faire du bien. Je veux encore saluer vous tous qui êtes là. Je veux saluer ma fille bien-aimée Aïcha. Je veux saluer Christelle. Je veux saluer tous les enfants de Dieu, tous les aigles de la foi. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse d'entrer dans votre destinée. Que Dieu vous donne de témoigner de sa gloire. Que Dieu vous donne vraiment d'élever son nom. Que Dieu vous donne de le glorifier. Que Dieu vous donne d'accomplir vraiment votre destinée en son nom. Amen. Alors, bien-aimés, comme je vais présenter cette émission, cette année, nous allons la vivre sous 3 jours. Les mercredis, les jeudis et les vendredis. Et les samedis, nous allons nous retrouver en présentiel pour ceux qui le peuvent à notre chapelle Saint-Nicolas de Mythe de Grand Bassam pour des moments importants de prière. Et les dimanches aussi, nous allons nous retrouver pour notre divine liturgie importante. Amen. Et en dehors de ce cadre que je vous présente, nous aurons des temps d'écoute, des temps de partage, des temps de prière ici à la chapelle Saint-Nicolas de Mythe. Donc, invitez vos amis et vos parents à venir massivement pour vivre ces moments avec nous. Amen. Alors ce soir, pour introduire ce moment, nous allons encore prier. Ce que Dieu a mis à mon cœur et que je sais faire, c'est de prier. Parce qu'après chaque prière, Dieu nous donne toujours des clins d'œil importants. Et je veux profiter pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont du côté du Canada, du côté des États-Unis, qui se connectent avec nous pour cette spéciale matinale de l'Exode qui a débuté depuis ce lundi. Nous avons déjà enregistré plein de témoignages et je suis convaincu que nous allons encore en enregistrer plusieurs. Amen. Alors, bien-aimés, la prière est le lien par lequel nous pouvons appeler à l'existence tout ce que nous voulons. Je veux dire à un enfant de Dieu que si tu sais prier, tu sauras toujours avoir des réponses. Parce qu'aucun des ancêtres, bien qu'ils ont fondé leur existence sur la foi, mais la foi, devant les épreuves, a besoin que nous puissions parler. Et notre façon de parler, c'est notre façon de prier, de parler à Dieu. Parce que c'est Dieu qui certifie notre foi devant l'épreuve, pour nous donner d'avoir des victoires. Et ces prières-là, ce sont des prières qui doivent être fondées sur la foi. Abraham était un homme de foi, mais sa foi était enlacée dans sa vie de prière. Tous nos ancêtres dans la foi, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac, que ce soit Joseph, c'est suite à la prière que Dieu a bien voulu révéler leur destinée. Et souvent, je vous partage de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, cet homme qui était en alliance avec Dieu, qui a pu recevoir un jour la prophétie du prophète Jérémie lui annonçant la fin de ses jours. Il n'a pas seulement fondé sa foi pour réclamer l'alliance, mais il a crié à Dieu. Un enfant de Dieu qui prie est celui qui vit non seulement les circonstances, mais il vit pour donner aux circonstances d'avoir une orientation. Et ce soir, je veux vous inviter à entrer dans cette dimension par ce temps de prière, par ce temps de déclaration, par ce temps de prophétie que je vais donner
à la vie, à la destinée de quelqu'un. Bien-aimé, pendant que tu es en train de continuer de liker, de partager, pendant que tu es en train de continuer d'appeler le regard de Dieu sur ta vie, je veux te dire que tu t'es inscrit ce soir dans la saison de la récolte. Tu t'es inscrit ce soir dans la saison pour ton témoignage. Tu témoigneras en cette année. Et je suis convaincu que ce mois de janvier ne finira pas. Et tu diras aux hommes que ton Dieu est réel, que ton Dieu est fidèle. Bien-aimé, pour que Dieu se révèle à Élie, Dieu lui a donné le rendez-vous de la communion avec lui. Celui qui prie est celui qui sait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que celui qui prie, c'est celui qui sait appeler Dieu. C'est celui qui sait avoir le regard de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je veux bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. Pour Sarah Gossé, pour Grâce Flora, pour Barthélemy Yameogo, pour Eric Franck, pour Olga Seri, pour Christine Anne Westou, pour Aïcha Tembeli, pour Benjamin Moyer, pour vous tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alors ce soir, nous introduisons ce temps et demain nous nous retrouvons de 21h jusqu'à un moment où Dieu va te faire du bien. Et je veux déjà bénir le Seigneur pour vous tous qui êtes là et commencer à prier avec vous. Et je veux prier pour déclarer une parole sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, ce que tu entends, c'est ce qui vient dans ta vie. Et ce que je veux que tu retiennes, aucun changement ne peut venir dans ta vie si tu n'as pris la décision pour que le changement vienne. Et cette décision du changement, elle vient par ta communion avec Dieu. Ce que tu appelles à l'existence par la prière, c'est ce que Dieu se précipite pour réaliser. Je veux prier pour toi et je veux que dans ton cœur, tu saches que le Dieu que nous prions est un Dieu qui ne prend pas plaisir à la souffrance de ses enfants. C'est pourquoi toute personne qui se lève et qui appelle Dieu par des prières de supplication, surtout par des prières, des larmes de prière comme Hébreu le dit, tu verras un exaucement immédiat. Je prie ce soir que Dieu te fasse du bien, que Dieu fasse du bien à ton âme. Je prie ce soir que Dieu visite tous les domaines et compartiments de ta vie. Je prie ce soir que vous tous qui êtes connectés, qui avez un souci particulier de santé, que la main de Dieu vous rejoigne ce soir pour vous visiter. Que la main de Dieu vous rejoigne ce soir pour vous visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont connectés, qui attendent un déblocage, que la main de Dieu vous localise pour un déblocage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui attendent une grâce exceptionnelle, je déclare qu'en cette année, Dieu vous l'accorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te rendre toute l'honneur et toute la gloire pour tous tes enfants qui sont connectés ce matin. Comme tu l'as fait autrefois, visite-les encore ce soir pour leur faire du bien et pour leur accorder ta grâce et pour leur accorder tes privilèges. Je prie, ô Dieu, que tu visites d'une façon exceptionnelle et bouclée. Tu visites Sandrine Ella, tu visites Christelle, tu visites Aïcha, tu visites Anne Wessou, tu visites Olga Seri, tu visites Glace Fora, tu visites Franck Dodo, tu visites tous ces âmes qui sont connectées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voulais tout simplement t'annoncer que désormais, tous les mercredis, jeudi et vendredi, nous serons connectés pour vivre un moment important de grâce et de bénédiction. Demain, rendez-vous à 21h et nous allons prier et nous allons approfondir le thème sur les mystères de la parole, les mystères de la prière, pour que tu apprennes à prier, pour que tu ne te laisses pas balloter par le mécanisme de notre environnement, mais que tu te laisses conduire par la motion de l'esprit à cause de ta communion avec Dieu dans la prière. Que le Saint-Esprit te rejoigne ce soir, que la grâce de Dieu te fasse du bien et que partout où vous êtes, Dieu puisse vous rejoindre pour vous accorder une faveur
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et n'oublions pas demain matin, tous nos frères et amis du Canada, 10h heure de Côte d'Ivoire, pour la spéciale matinale de l'Exode. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que sa main soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Patriarcat des Nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe Patriarcat des Nations.